Bonjour à tous, bienvenue dans Le Conte commun. Aujourd'hui, nous allons parler de La Belle au bois dormant. À la naissance de leur fille, un couple royal décide de faire une grande fête pour son baptême et d'y inviter les fées du royaume pour servir de marraine à la princesse. Malheureusement, oubli ou maladresse, il n'invite pas une des fées qui prend cela pour une offense. Elle vient donc donner une malédiction à la fillette en lui prévoyant sa mort lors de sa 16e année. Grâce à l'une des fées présentes, la malédiction est adoucie. Au lieu de mourir, l'enfant dormira pendant 100 ans. De fait, à ses 16 ans, et malgré les précautions prises par ses parents, la fillette subit la malédiction et s'endort. 100 ans plus tard, un prince qui passait par là trouve le château et arrive à la princesse alors qu'elle se réveille. Les deux jeunes gens s'aiment immédiatement et se marient. Nous avons cette fois affaire au conte AT410, le conte de la princesse endormie. Si ce conte a sûrement des racines scandinaves, via l'histoire de Brunhilde qui est plongée dans un sommeil magique par Odin lui-même, c'est Giambattista Basile, un Italien du XVIe siècle, qui en fera une première version écrite. Plus tard, comme à leur habitude dirons-nous, Charles Perrault et les frères Grimm écrivirent chacun leur version. Et cette fois, ces versions ont une différence énorme. En effet, la version qui, je pense, est la plus connue et est assez proche de la version des frères Grimm, n'est en fait que l'introduction des versions de Basile et Perrault. Dans toutes les versions, on retrouve un couple royal, très embêté de ne pas avoir d'enfant malgré toutes leurs tentatives. Mais ils finissent par y arriver et ont une fille. Je sais pas pourquoi il y a toujours besoin de préciser cette partie, mais elle est toujours précisée. Alors je vous la précise. Tout content d'avoir enfin une descendance, le couple organise son baptême. En grande pompe chez les frères Grimm, en petit comité chez Perrault, avec pour invité principal les fées ou sages-femmes qui vont venir pour bénir l'enfant. Et évidemment, avec une de ces fées ou sages-femmes qui va être oubliée pour diverses raisons. L'oublié s'incruste alors à la soirée pour maudire la princesse. Heureusement que tout le monde réagit pas comme ça quand il n'est pas invité. Vous imaginez le tableau? Vous, je vous croyais mes amis, mais vous ne m'avez pas invité à votre soirée. Puisque c'est comme ça, je vous maudis et vous destine à regarder un mauvais film ce soir. Oui, je vais pas vous destiner à mourir, sinon vous m'inviterez pas la prochaine fois. Puis vient le moment où une des fées ou sage-femme parvient à diminuer la sentence. Dans la version de Basile, c'est plus simple. Ce sont des devins qui sont invités et ils prédisent que la princesse va s'endormir pendant 100 ans quand elle en aura 16. Ils étaient vachement efficaces les devins à l'époque. Ensuite, on arrive au moment où la malédiction fait son œuvre. Et là, chaque auteur fait sa vie. Chez Basile, tout le monde se barre et laisse la princesse seule dans le château. Chez Perrault, une fée réapparaît et endort tous les serviteurs afin que la princesse s'éveille dans un château fonctionnel. Et ses parents partent. On ne sait rien de plus. Le roi et la reine abandonnent leur château et... Enfin, chez les frères Grimm, tout le monde s'endort magiquement en même temps que la princesse. Parce que... Ensuite, la princesse dort pendant 100 ans. Sa légende est parfois répandue, parfois oubliée, mais dans tous les cas, un jeune prince fougueux finit par la rejoindre. On va maintenant tenter d'accélérer un peu parce que je me rends compte que la suite va être longue. Et on se débarrasse déjà d'une version, puisqu'on arrive à la fin de celle des frères Grimm, qui est étonnamment féerique. Le prince embrasse la princesse, elle se réveille, ils s'aiment immédiatement, si tant est qu'elle puisse donner son avis. Ils se marient, ont des enfants, sûrement un labrador pour aller dans leur pavillon royal, et c'est fini. Du côté de Perrault, la princesse s'éveille comme par hasard quand le prince rentre dans sa chambre. Ils sont amoureux au premier regard, si tant est qu'elle puisse donner son avis. Ils se marient dans la soirée, se voient en secret pendant 2 ans, mais font quand même 2 enfants pendant cette période. Quand son père meurt, le prince officialise leur relation, la princesse devient reine, et on met la suite de l'histoire dans notre inventaire pour plus tard. Chez Basile, on n'a pas le temps de réveiller la demoiselle. Un roi passe par sa fenêtre, la trouve vachement bonne et la baise dans son sommeil. De ce coït unilatéral sortent 2 enfants, qui vont sortir tout seuls tels Kirikou et qui sont gardés par des fées qui passaient par là, jusqu'au jour où l'un d'eux tête le doigt de sa mère et retire ainsi l'épine qui l'avait endormi. Elle se réveille donc et accepte sa situation car tout est normal. Au bout d'un moment, le roi retourne voir celle qu'il a engrossée, nomme les 2 enfants et retourne chez sa femme. Je ressors la version de Perrault de son inventaire. On a à présent du côté de Perrault la belle-mère du prince qui est une ogresse et du côté de Basile la femme du roi qui se doute qu'elle est cocu. Ces 2 femmes, chacune de leur côté, ont une idée merveilleuse. Elles demandent à leur cuisinier de préparer les enfants de notre héroïne
pour les manger ou les faire manger à leur père. Puisque ce n'est toujours pas suffisant dans l'horreur, elle demande ensuite à leur cuisinier de préparer la princesse avec le même but. Mais le cuisinier a rusé, et tout ce petit monde est en fait toujours vivant. La belle-mère et la femme concufiée décident donc, toujours chacune de leur côté, de tuer nos protagonistes sur la place publique. Le roi arrive à ce moment-là, sauve la femme qu'il aime en tuant celle qu'il n'aime pas, et tout va bien pour le restant de leur jour. Désolée si c'était un peu confus. J'espère que vous avez tout compris. Au pire, je serai dispo dans les commentaires si vous avez des questions, et toutes mes sources sont dans la description. Dans tous les cas, et surtout dans toutes les versions, on sent bien la place qu'occupe l'héroïne, qui ne fait jamais rien par elle-même, ne choisit rien, accepte tout ce qui lui arrive, fait ce qu'on lui dit de faire, et prend la place qu'on lui donne. Et on nous dit que c'est une fin heureuse, que c'est une bonne chose de sa part que d'être prête à attendre 100 ans pour un homme, et d'accepter immédiatement celui qui l'a choisi. Dans la version de Basile, ça va même plus loin, parce qu'il nous écrit en morale, à qui a de la chance, le bien vient, même en dormant. Certes, ce texte date du XVIe siècle, mais il nous dit tranquillement que la meuf s'est faite soulever dans son sommeil, a eu 2 enfants toujours dans son sommeil, sans même connaître le père, a failli se faire bouffer avec sa progéniture, mais à la fin le gars il la préfère à sa propre femme. Donc tout va bien. Ce conte est épuisant. Je vais m'arrêter là je crois. Si cette vidéo vous a plu, malgré les propos de ce conte, je vous laisse me l'indiquer avec un pouce, et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme je le disais plus tôt, mes sources sont dans la description, tout comme mon compte Instagram sur lequel je poste des dessins et des BD tous les jours. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!